Voilà, voilà. Ok, très bien. Si vous parlez pas, est-ce que vous pouvez couper votre micro et quand vous souhaitez prendre la parole, juste lever la main, s'il vous plaît. Donc, à propos d'Autonomia, donc Autonomia est une ASBL qui a été créée pour et par des personnes en situation de handicap. Ça fait maintenant 34 ans que nous luttons pour l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Nos missions sont de sensibiliser, de partager, d'informer, de former, d'inventorier et d'inciter pour créer un monde beaucoup plus inclusif. On va se focaliser sur Jobability. Donc, Jobability, c'est un des projets phares de Autonomia qui permet de rendre plus accessible le marché de l'emploi aux personnes en situation de handicap, mais aussi de rendre les entreprises plus inclusives. Donc, il y a deux sections dans Jobability. Il y a Jobability Help, qui est une boîte à outils qui recense donc tout ce qui est actualité, vidéos, livres, liens, entreprises et produits qui permettent d'aider les personnes en situation de handicap ou les entreprises à se rendre inclusives. Peut-être là, peut-être, Marina, peut-être tu peux aller un peu sur le site pour aller voir, Donc, montrer un peu, comme ça vous avez un peu. quand vous arrivez sur le site, vous pouvez aller sur l'onglet Jobability. Et ici, vous accédez justement donc à un explicatif et ensuite il y a la plateforme pour chercheurs d'emploi et employeurs. Et ensuite, vous retrouvez tout ce qui est actualité, voilà, qui sont en lien avec le marché de l'emploi. Tout ce qui est vidéo, tout ce qui est bibliographie, les liens, les entreprises, les produits, les services. Et voilà. Et quand vous voulez, exemple, accéder à un service, vous cliquez sur le lien service et ici, vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous recherchez. Donc, par exemple, job coaching, il va vous afficher une cartographie avec les différents services présents. Voilà, je refais présenter. Donc, il y avait aussi peut-être, euh, il y avait aussi toute une stratégie. Donc, dans les 121, reviens un peu en arrière, Marina, oui. Donc, tout au-dessus, quand tu es sur Jobability, on avait fait aussi toute une étude sur un plan stratégique pour favoriser l'emploi. Et donc, clique sur infographie, c'est peut-être mieux, hein. Ok. Je ne sais pas si la fois passée, tu l'avais vu, toi, ça? Non. Donc, voilà, clique un peu sur oui, la fiche, là. Il y a des infographies pour, qu'on peut faire sous poster ou etc. Fais une fois, oui, voilà, oui, voilà. Donc, c'est un to-do list pour les entreprises, par exemple, pour d'abord, un peu comme les vieux philosophes grecs, apprends-toi à te connaître toi-même, hein, sur rédiger un peu qui sont et qu'est-ce qu'ils ont euh, comme aspect entre emploi et handicap. Ensuite, tout ce qui concerne un tableau de bord pour suivre les projets. Et alors, il y avait trois grands chapitres. C'est ouvrir les yeux, ouvrir les procédures et ouvrir les portes, hein, pour l'emploi. Donc, on a résumé ça sur trois grands axes. Bah, ouvrir les yeux, c'est surtout de la sensibilisation, la communication, combattre les stéréotypes, informer et former. Pour ouvrir les procédures, c'est surtout euh, les normes, tout ce qui concerne les équipements, les services, fixer un objectif avec des quotas, le financement et le contrôle. Et alors, enfin, en dernier lieu, ouvrir les portes pour que les gens rentrent et qu'ils puissent travailler. C'est comment attirer, recruter, engager, conserver, former et aussi gérer le départ, hein. Il ne faut pas non plus sous-estimer cela. Voilà, c'était un peu. Et alors, pour chaque point, il y a des fiches que peut-être tu peux reprendre
juste avant pour chaque. Voilà. Donc, si tu vas encore au-dessus, peut-être, Marina retourne sur Jobability. Voilà, voilà. Donc, chaque point qui était là, il y a une fiche action. Voilà. Et ici, tu peux prends derrière, descends encore plus bas, peut-être prends une fiche action. Voilà. Voilà, ici, c'est ouvrir les ports, conserver. Voilà. C'est la fiche 90, par exemple. Et à chaque fois. Voilà. Et il y a un document PDF hein, qui a été aussi, qui est aussi en ligne, je pense. Donc voilà. Et alors, on avait fait ça pour les demandeurs, mais aussi pour les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics, les employeurs, les demandeurs d'emploi, mais aussi les indépendants. On avait fait un peu les quatre, pardon. Bah, les pouvoirs publics, c'était plutôt, bah oui, ça concerne un peu Actiris. Ça concerne un peu en termes. Clique un peu sur les pouvoirs publics. Voilà. Euh, donc, ouvrir les ports, il y avait 29 actions. Donc, c'est comment communiquer, c'est les interfaces. Nommer un référent, ben, voilà, nous en avons deux ici autour de la table. Euh, euh, donc aussi comment sensibiliser les collègues entre eux. Enfin voilà, tout est à votre disposition, n'hésitez pas. Euh, Tout est en ligne. Voilà. Donc ici, à côté des actualités, des vidéos, des livres, peut-être en termes de quantité, tu peux reprendre enfin, la Jobability, la fiche de Jobability, peut-être pour avoir une bonne synthèse sur le site, Marina. Oui. Donc il y a plus de 670 actualités, 80 vidéos, 86, 46 biographies. 13 liens, 151 entreprises, 1924 produits et 66 services. Ouais. Et je Donc propose que voilà. les produits et les services, on passe à plus loin, Marina. Oui. Oui, Du coup, donc la première partie, comme j'ai dit, c'était Jobability Help. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui se trouve ici. Et la seconde, c'est Jobability Find, qui, elle, est une plateforme qui permet de mettre en contact les chercheurs d'emploi en situation de handicap et les employeurs. Donc, j'ai deux petites vidéos qui vous expliquent comment utiliser la plateforme, mais je peux aussi vous montrer sur le site. Donc, quand vous arrivez sur le projet Jobability, ici, il y a l'onglet Employeur. Et quand vous arrivez sur l'onglet employeur, vous avez vos CV, ajouter une offre d'emploi, mes offres, mes entreprises et la messagerie. Donc, dans les CV, exemple, il y a étudiante en communication. Et ici, à chaque fois, donc, c'est ce qu'on recherche, donc la fonction, l'expérience, le type de contrat, etc. Et du coup, je peux contacter la personne. Voilà. Pour le chercheur d'emploi, lui, il a ses offres favorites, ses postulations, ajouter son CV et la messagerie. Et du coup, ici, les offres d'emploi qui proposent un emploi pour une personne en situation de handicap ou non. Il y en a plusieurs. Et du coup, vous pouvez faire lire la suite et vous pouvez à la fin postuler ou contacter. Donc, je vais revenir à la présentation. Hop. Je vais juste vous faire passer la petite vidéo. Présenter. Pardon. C'est la vidéo qui concerne les demandeurs d'emploi en premier. Voilà. oui, le son ne passe pas bien, mais c'est de la musique, hein.
Donc ici, c'était assez intéressant dans le sens que on demandait également aux entreprises de spécifier qu'est-ce qu'ils mettent en place pour favoriser l'inclusion, comment se passe l'entretien d'embauche, si ils sont prêts à adapter leur poste de travail, s'ils sont prêts à adapter leur lieu de travail, si, s'ils sont ouverts aussi à aménager les horaires et des choses comme ça. Donc, c'était assez. Allez, le chercheur d'emploi voit tout de suite l'ouverture d'esprit et l'ouverture des portes et, et des procédures pour qu'il puisse postuler, pour qu'il puisse, qu'il puisse avoir un bon matching entre les deux, quoi. Je te laisse, Marina. Oui, peut-être aussi dire Donc que les... ici, Pardon, Marina, vas-y. donc ici, vous pouvez ajouter votre CV et mettre votre lettre de motivation que vous avez téléchargée au préalable et l'envoyer justement à l'employeur. Oui, donc il y a aussi une messagerie interne entre employeur et employé qui peut être facilitée pour le contact, puisqu'en principe, les CV sont anonymisés, mais après, mais sans passer par Autonomia, ils peuvent rentrer en contact entre eux sans qu'on puisse, que ce soit rendu public et sans qu'on puisse interférer, quoi. On les laisse un peu discuter entre eux, voilà. Et maintenant, passons à la vidéo pour les employeurs. Employeurs, je dis. Les demandeurs d'emploi, tu veux dire. Non, voilà, employeurs. Ailleurs, oui, pardon. Comme toujours, se créer un compte, hein, comme toujours, oui. Et ensuite, il y a un tableau de bord hein, qu'on a vu. Donc, dans mon profil, il y a un tableau de bord, Jobability. Et, Pardon? et dans ce tableau de bord, il y a les CV, les offres d'emploi, les employeurs. Et chaque fois qu'il y a un employeur qui a mis une offre d'emploi, ben, il peut la retrouver là, la modifier, mettre son logo, etc. Vas-y. Là, il met le secteur de son entreprise. Une fois qu'il a créé son entreprise, ben, il peut créer ses offres d'emploi. Et c'est là qu'on met aussi toutes les spécifications concernant les points inclusifs, hein, les points qui sont intéressants. Et là, ils peuvent contacter, un employeur peut contacter un demandeur d'emploi
pour dire, tiens, votre CV m'intéresse, prenez contact avec moi. Donc voilà. Du point de vue des Est-ce que vous avez des employeurs, questions, peut-être, Marina, peut-être demander si oui. vous avez des questions ou il y a des choses que vous n'avez pas compris. Oui, moi j'ai une question. Donc vous aviez montré le formulaire que Oui. les employeurs pouvaient remplir. Est-ce que vous-même vous proposez aux employeurs une aide pour avoir un point de vue sur leur politique de diversité, par exemple, ou pas? Oui, ben, ça se fait de manière très simple. Allez, par exemple, on a eu des très bons contacts avec GSK, qui d'ailleurs, après, ils ont mis pas mal d'annonces. Mhm. Oui, ben, d'abord des contacts, je dirais, plus opérationnels. Allez, par exemple, leur logo n'apparaissait pas, mais évidemment, ils avaient mis un logo hyper gros, etc. Donc, on s'est échangé pour que ça puisse être tout à fait bien dans le système, bien visible. Mais après, évidemment, c'est devenu un peu des personnes qui nous contactent en disant, ben, qu'est-ce que vous connaissez en termes de premier entretien, point de vue accessibilité, point de vue aide technique, etc. Bon, Mhm. ils ont vu qu'il y a une certaine compétence dans la SBL pour que ce soit au niveau des services, au niveau de l'architecture ou au niveau des aides techniques. Et donc là, souvent, quand ils ont un problème, en toute simplicité, ben, la dame nous contacte et on essaie. Bon, on n'a pas toujours des réponses à tout, hein, il faut rester modeste, mais ce qu'on sait, ben, on partage évidemment où on les oriente. Allez, par exemple, pour tout ce qui est accompagnement, aussi vers Diversicom, ou que vous connaissez bien, ou vers d'autres SBL. Et en termes de produits ou d'aide technique, d'aménagement du bâtiment, etc., ben, surtout vers tous les bureaux d'architecture qui existent, hein. Il y en a 4-5. Et alors, au niveau des aides techniques, là nous-mêmes, on nous sommes outillés, on peut leur donner en long et en large, selon leurs problèmes. Je sais qu'ils avaient un problème, par exemple, quelqu'un qui cherchait une chaise, un tabouret, parce qu'il avait une jambe, le bassin qui était bloqué. Donc, on a pu les conseiller sur les tabourets, sur les chaises qui permettaient ce genre de Mhm. travailleurs de travailler de manière tout à fait autonome et efficace. Mais ça, peut-être pour les aides techniques, on peut en voir un peu après. Je vous expliquerai peut-être après, oui. Du coup, il y a d'autres questions? Est-ce que vous parlerez un peu plus loin des offres qui sont publiées sur votre site, si vous faites de la prospection vers les employeurs, par exemple, Oui, ce genre oui, de choses? Ok. oui. Bon, on peut en parler tout de suite. Donc, en fait, nous avons, en termes de communication, nous avons tous les week-ends, tous les dimanches, il y a, il y a vers 6 000 entreprises qui partent. Il y a une newsletter qui part vers 6 000 entreprises qui explique un peu les aides techniques, qui explique un peu les nouveautés, qui explique aussi les aides financières, qui explique un peu. Et alors, le grand, donc c'est avec Mailchimp, qui est un logiciel de, de, Mhm. de, de mailing. Et donc, on a publié un livre qui est un peu. Enfin, toi, Joël, peut-être tu connais César. Oui. Donc, c'est le logo de l'accessibilité. Attendez, je peux vous. Marina, peut-être tu peux me montrer ça sur Canva. Euh, le livre César, livre Jobability, hein, mon projet, oui.
Jobability, peut-être en entier, peut-être. Donc, on a détourné tous les... On va voir tout, peut-être voir tout à fait en bas. Oui, voilà, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, oui. Voilà, donc on a fait tout un... Attends un peu le premier, peut-être. On a une collègue qui est très artistique et très graphiste, je dirais, et on a fait une vingtaine de métiers pour sensibiliser, mais un peu dans l'humour et donc toujours avec le slogan «Regarde mes compétences, pas ma différence». Et alors, voilà, tu peux parcourir, Marina. Voilà. Et donc, à votre question, est-ce qu'on communique? Oui, on communique par la newsletter et quotidiennement, il y a les gens qui se sont inscrits dans la newsletter. On reçoit aussi toutes les informations pour l'emploi. Il y a pas mal de gens qui se sont inscrits pour le thème emploi et selon ce qu'ils veulent, bah, euh, ils, euh, ils reçoivent le mail une fois par semaine ou une fois par jour, quotidiennement, ou une fois par mois. C'est comme ils veulent. D'ailleurs, Fois par jour. C'est du une, lobby. une fois par jour, ben, il y en a pas mal quand même qui sont fidèles. Oui, oui, il y en a 1300, je crois, personnes qui reçoivent le mail quotidiennement. Je suis Et étonné c'est aussi. que à Bruxelles ou c'est dans toute la Ah, oh Belgique? non, là, c'est un peu, ça vient un peu de partout, quoi. Ok. Voilà. Donc ici, voilà, de manière un peu pour attirer les regards. Pour les métiers artistiques, pour les métiers, euh, ici c'est pour les architectes ou pour les dessins. Oh, parfois on a aussi essayé d'être original hein, pour tout ce qui est photographe. Ben voilà, le livre est aussi hein, sur le site, hein, vous pouvez le télécharger aussi. Voilà. Du Mm. coup, dans la Ouais. présentation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Bucci. Oui. Je me demandais juste, au niveau des mailings envoyés aux employeurs, est-ce qu'il y a moyen de détecter s'ils sont bloqués par des pare-feux? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions? Parce que GSK, oui, a fait des offres, en tout cas, j'ai vu quelques offres de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que la question de réussir à toucher Oui, non, un aide d'employeur plus large, je me demandais, les mailings sont envoyés aussi sur base volontaire des entreprises ou c'est sur base euh, de listing, de groupements d'entreprises, ce genre de choses? oui, oui, mais tu as raison, et c'est une bonne question. Non, en fait, tout simplement, on a acheté la base de données hein, euh, des 10 000, et sur les 10 000, il y en a 3 000 qui se sont désinscrits. Donc, on peut déjà dire, voilà. Alors, effectivement, mais c'est vrai que c'est nouveau aussi, hein, on a fait ça depuis septembre de manière, donc on a que quelques mois de recul. Euh, Idéalement, il faudrait relancer tous ceux qui ont ouvert le mail, puisqu'on peut le voir avec Mailchimp, mais je vous avoue, nos moyens ne nous ont pas permis et nous permettront pas de faire vraiment un suivi entreprise par entreprise. Mais ça aurait été bien, ça aurait été vraiment très, très, très chouette si on avait les moyens de pouvoir le faire. Puisqu'ils ont ouvert le mail, ben, les recontacter en leur disant, voilà, nous vous avons envoyé un mail, est-ce que vous êtes intéressé d'être accompagné, d'être conseillé, mais voilà, mais ça demande des moyens que malheureusement on n'a pas pour pouvoir faire ça. Mais en général, à peu près 30% des 6 000 qui reçoivent, 6 500 qui reçoivent
ils ouvrent, ils le lisent. Et une grande partie encore clique et se retrouve sur le site. Bon, sur le site, on a à peu près les derniers mois, depuis septembre, on a à peu près entre 30 000, entre 20 000 et 30 000 visiteurs. Donc, Mhm. voilà, ça fait partie. Il y a un certain nombre de chez eux qui viennent. Voilà. Du coup, au niveau du recrutement inclusif, donc c'est un peu nos conseils pour les entreprises. Euh, donc, pour avoir des offres d'emploi inclusives, il faut poser le cadre général, donc indiquer dans l'annonce que l'organisation pratique une politique du personnel basée sur la diversité, l'inclusion, avoir un langage inclusif, donc par exemple utiliser des termes comme la personne ou le candidat au lieu de l'homme ou la femme. Au niveau des exigences essentielles, il faut être spécifique quant aux compétences et aux qualifications qui sont demandées. Il faut éviter de poser des compétences un peu trop farfelues, car c'est avec de la formation que la personne sera apte dans l'entreprise. Avoir de la clarté, donc là, il faut utiliser un langage simple et éviter le jargon du secteur. Et au niveau de l'accessibilité, ici, il faut assurer que le processus de candidature est, lui, accessible à tout le monde. Les 5 raisons d'embaucher des personnes en situation de handicap. Donc, la première, il faut savoir que recruter des salariés compétents, ce sont des salariés compétents et motivés. Les personnes en situation de handicap sont considérées par leurs employeurs comme des personnes plus consciencieuses et plus fidèles à l'entreprise. Il faut également que le recrutement d'une personne en situation de handicap, enfin, en fait, le recrutement d'une personne en situation de handicap montre que la société veut changer veut lutter contre la discrimination et donc veut embaucher des personnes qui sont également aptes à travailler. Euh, pour faire face aux pénuries sectorielles de l'emploi, en tant qu'employeur, vous pouvez justement ouvrir les candidatures aux personnes en situation de handicap, car bah, du coup, allez, si on ne trouve personne dans son secteur, les personnes en situation de handicap sont aussi aptes à travailler dans certains secteurs. Une richesse pour l'entreprise, donc là, la différence, elle enrichit justement les relations. Et la dernière raison, c'est que des aides sont prévues justement pour embaucher des personnes en situation de handicap d'un point de vue l'aménagement du lieu de travail. Donc, comme on peut voir, à Bruxelles, il y a 7 types d'interventions, donc comme des primes d'insertion, des primes à l'engagement, l'intervention justement dans l'adaptation du poste de travail, des primes d'intégration, de tutorat, dans les frais de déplacement et une prime pour le contrat d'adaptation professionnelle. Vous avez repris ça, non, au niveau d'Actirisme Tanjoël, non? Toutes ces primes. Pour le moment, on continue à sous-traiter avec le phare l'ensemble des primes existantes. Et Ok. donc, on attend les nouvelles par rapport au travail qui a été fait en interne. Mais pour le moment, ça reste tel que c'est pour le moment. Oui, mais ça veut dire que c'est vous qui faites toute l'administration et c'est eux qui payent ou c'est le contraire? On reçoit l'enveloppe et c'est toujours le phare qui traite les dossiers avec leurs compétences, oui, C'est ça. pour le Mais, moment. sans dévoiler les secrets de la couronne, c'est bien au 1er janvier que Actiris reprend les compétences à 100% ou est-ce que c'est... C'était déjà au 1er janvier de l'année passée et on a continué à sous-traiter. Et Ah oui. donc, en fonction des décisions ministérielles, on verra ce qu'il en est par rapport aux propositions qui ont été faites. Oui, oui. Donc, Léon, je te laisse la parole pour les aides techniques. Oui, oui. Ben, au niveau des aides techniques, je vais partager mon écran peut-être, oui. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Donc, vous avez sur, notre page les produits. Donc, vous cliquez sur
les produits. Et là, nous avons une base de données qui reprend plus de 2865 produits, mais qui ne sont pas nécessairement liés à l'emploi. Donc ici, si on va vers les produits spécifiques pour l'emploi, on va sur Jobability. On va tout en bas. Ici, il y a les produits. Qu'on descend, il y a les services, il y a les entreprises et il y a les produits. Et donc, au niveau de l'emploi, nous avons identifié 1924 produits et tous les jours, des ergothérapeutes nous aident et identifient, que ce soit. Et selon, ça, c'est les derniers produits qui ont été introduits. Et ici, tous les produits du projet, vous les avez, mais avec le filtre, évidemment, Jobability. Et ici, vous pouvez choisir le type de handicap selon la déficience. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également filtrer cela selon une base de données qui est internationale. C'est la base de données, la classification 9999, qui est la classification internationale des aides techniques. Et donc, il s'est classé un peu de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Je dirais, ça, c'est le fil rouge de la base de données. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la dernière, les produits d'assistance aux activités professionnelles et à la participation à l'emploi. Mais par exemple, pour communiquer, pour tout ce qui est la mobilité, tout ce qui est l'accessibilité, c'est aussi des choses que les employeurs peuvent toucher. Allez, par exemple, pour l'accessibilité ou l'adaptation du lieu de travail, ben, il y a les dispositifs et les fermetures des portes. Il y a l'accessibilité verticale et il y a tout ce qui, si quelqu'un veut installer des ascenseurs ou des monte-charges dans le système, si quelqu'un veut adapter la hauteur du mobilier. Donc, il existe plein de choses. Bon, ici, c'est- attendez, je me suis perdu. Revenons en arrière. Donc, il y a plein d'aides techniques qui existent selon. Et par rapport à l'emploi plus particulièrement, donc, aujourd'hui, vous avez des filtres, je vous ai dit, donc au niveau du handicap, mais également, vous avez quelque chose qui est assez intéressant. Par exemple, on peut prendre, bon, je ne sais pas si par rapport à l'emploi, par exemple, on pourrait prendre le mobilier et l'aménagement pour le lieu de travail. Par exemple, on pourrait prendre les bureaux de travail, tout ce qui concerne les tables qui sont réglables en hauteur. Euh, et alors, pour chaque aide technique, ce qui est intéressant, ici, vous êtes dans la classification. Et là où on a été un peu plus loin parce qu'il y a d'autres services qui font ça, mais nous, on a voulu aller beaucoup plus loin dans le sens que on a mis un peu des filtres sur le type de public, sur la forme, sur les commandes. Et ça, à ma connaissance, on n'a pas, il n'y a personne à notre connaissance qui a été aussi loin dans l'analyse des produits. Donc voilà, ça c'est un peu notre fierté qu'on aime bien mettre en avant. Bon, on a eu la chance d'avoir une ergo hyper compétente et hyper motivée qui travaillait pour 10. Et du coup, on a. euh, donc voilà, ici, vous pouvez filtrer. Évidemment, si c'est si vous cherchez une table ovale, ben, vous filtrez et vous avez des tables ovales qui sortent. Si vous voulez plutôt pour adultes ou pour une commande manuelle, il faut non défini. Voilà.
Donc voilà au niveau de la classification et au niveau. Et alors quand vous allez sur une fiche individuelle, par exemple ici, vous avez quelques explications. Vous avez le fournisseur qui le fait et aussi les distributeurs. Voilà. Maintenant, avec la mondialisation, que vous commandez en Belgique ou en Hollande ou aux États-Unis, ça arrive, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous avez ici tous les produits de ce fournisseur, hein. Certains sont évidemment pris plus pour l'emploi, d'autres sont plus pris, par exemple. Allez, par exemple, on a eu dernièrement toute une demande d'une maison médicale qui voulait avoir des tables gynécologiques qui sont adaptées au PMR. Ben, on a fait toute une recherche pour eux pour pouvoir euh, rendre accessible et inclusive leur cabinet de maison médicale. Donc, excusez-moi, dans ce cas-là, vous vous rendez sur place ou comment est-ce que vous faites pour conseiller au mieux sur l'achat d'un matériel? Ben, ici, bon, on est une petite ASBL, hein, on n'a pas Mhm. toute une équipe, etc. Mais ici, Mhm. il se fait que les gens nous ont contactés, ils nous ont dit leurs problèmes Mhm. et ont trouvé le challenge intéressant. Et Mhm. par distance, on a mis l'équipe et c'est vrai que, parce qu'on a aussi eu un autre projet qui s'appelle Violence faite aux femmes en situation de handicap, où on a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, on Mhm. trouvait que c'était allez, un bon challenge de trouver. Et dans l'équipe également, on a une dame qui a quand même assez bien souffert de manque d'accessibilité lorsqu'elle allait en consultation, etc. Et donc, on trouvait vraiment que c'est un problème au-delà de l'emploi et au-delà de, de cette Mhm. question médicale qui était intéressant, qui était très peu approfondi. Et donc, voilà, on a mis un peu nos compétences et nos moyens pour essayer d'y apporter notre pierre à l'édifice. Ben voilà. Ok. Marina, je ne sais pas si j'ai été complet. Je me demandais juste une petite chose. C'est vrai que c'est une situation rencontrée dernièrement qui me l'a fait évoquer. C'est est-ce qu'il y aurait aussi la possibilité de faire un lien avec le restant du site par Le ressent, rapport quoi. à Le ressent. l'aide? En fait, il n'y a pas le son? Non, non, tu disais le ressent. Par rapport à, en fait, c'est de la discrimination croisée. C'est en fait des familles monoparentales dont les enfants sont en situation de handicap et donc où il y a des difficultés pour pouvoir pallier aux difficultés que peuvent rencontrer les enfants pour que le parent puisse être à l'emploi aussi et subvenir aux besoins du jeune en situation de handicap. Donc voilà, c'est juste une réflexion qui a en plus par rapport à ça. Et je crois que sur le site, il y a quelque chose qui est développé aussi au niveau de la Oui, monoparentalité. Et oui, donc je me oui. disais que ce serait peut-être intéressant de mettre les choses en lien. Donc ici, voilà, on a eu un projet avec la Fondation Aura Baudouin qui s'appelle No Solo. Et donc, c'est une plateforme qui regroupe des aides destinées aux familles monoparentales d'un enfant où le parent est en situation de handicap. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, Joël, un peu. Et alors, on a essayé de d'inventorier les aides techniques, les aides directes, pardon, ou les aides indirectes. Et on a fait également des infographies c'est principalement des aides financières ou des aides matérielles. Donc, et donc ici, par exemple, les aides directes, ben, vous avez l'élève personne, et alors qui le finance, par exemple, on peut aller là-dessus. Euh, les conditions pour qui, quoi, conditions spécifiques. Et alors, les conditions, par exemple, de la VIC ou du service phare, quand il y a, quoi. Donc, ça a assez bien de succès, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, hein. Et donc, il y a des aides techniques, il y a les aides individuelles, ce qu'on appelle dans le service phare et dans le service de la VIC.
Et donc, il y a pas mal d'aides, mais il y a aussi ailleurs il y a par exemple tout ce qui concerne les allocations familiales majorées, les aides à la mobilité, comme Mais je euh, me demandais s'il y avait aussi éventuellement un répertoire enfin, d'associations de soutien, des familles qui connaissent la même situation et des interactions possibles entre ces personnes oui, pour un soutien et des conseils entre parents connaissant le même type de situation. Mais voilà, ça c'est... oui, oui, oui. Mais ici, il y a toute une liste des services. On pourrait un peu rechercher sur la monoparentalité. Je ne pense pas de mémoire et d'avoir travaillé dessus qu'il y avait une catégorie spéciale, mais au niveau, euh, au niveau des familles, oui, mais au niveau monoparental spécifique, je ne pense pas, mais c'est une bonne idée, hein, et ça serait la paix. Si je cherche ici famille, 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 je découvre ça avec vous, hein. Famille, accompagnement des jeunes enfants, accompagnement pédagogique, aide familiale, aide psychologique. Ok, donc, Entre ambulatoire. on peut un peu chercher de ce côté-là aussi. Et je me dis que ça fait aussi peut-être partie d'une frange d'offres peut-être différentes, mais que des parents sont peut-être amenés à consulter au sein du site. Euh, et peut-être aussi voir avec les employeurs la possibilité, comme il peut y avoir des aménagements de postes de travail, les aménagements horaires liés à la monoparentalité dans ces situations-là. Et voilà, c'est une réflexion comme ça. Enfin, ici, on a parlé des familles, mais ici, on tape emploi. euh, vous aurez aussi euh, tous les services qui peuvent aider à la recherche de l'emploi, les centres de formation d'insertion professionnelle, les enseignements, les formations, le job coaching, hein, ça vous connaissez, hein. Oui, Marina, tu l'as montré tout à l'heure, c'est juste. Oui, oui. OK. Marina, je te laisse reprendre. Oui, je J'arrête de partage. partager l'écran. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc là, ce serait du point de vue de l'employé, donc comment se préparer à un entretien d'embauche. Donc c'est quelques petits conseils un peu basiques, donc faire des recherches sur l'entreprise, un peu voir ce qu'elle fait, qui sont ses concurrents, etc. Comprendre le poste, voir quelles sont les compétences qu'il recherche. Préparer des réponses aux questions courantes telles que parlez-moi de vous, pourquoi vous avez postulé à ce poste, etc. Préparer des questions à poser à l'intervieweur, donc sur la culture de l'entreprise, est-ce qu'ils sont aptes à faire des aménagements ou pas pour leur emploi. Préparer des documents comme bah, imprimer son CV, sa lettre de motivation ou d'autres documents qu'ils souhaitent partager avec l'entreprise. Choisir une tenue appropriée, donc mieux vaut être trop habillé que pas assez. Être ponctuel, donc arriver quelques minutes à l'avance et montrer une attitude positive, donc montrer qu'on est intéressé par l'offre d'emploi. Du coup, pour la réalisation du CV, donc il faut qu'il soit clair et concis, qu'il y ait une bonne mise en page, que je vais montrer des exemples, en fait c'est plus facile. Donc ici vous voyez un bon CV et un mauvais. Donc le bon, on voit directement que le nom et les coordonnées de la personne sont mises en avant, que chaque catégorie est vraiment mise en avant, donc comme les langues, les centres d'intérêt, la formation, etc. Tandis que sur l'autre c'est un peu plus brouillon et on n'arrive pas à avoir directement l'information qu'on recherche. Donc, voilà. Et du coup, maintenant, on peut passer aux bonnes pratiques. Donc, je vais vous présenter trois témoignages qui montrent que des personnes en situation de handicap sont
bien intégrés dans leur emploi et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, commençons par Stacy, qui est inspecteur de police. J'ai des fautes d'orthographe. C'est pour toi, Joël, ça. Tu le connais? Je le connais. Ah ben voilà. Donc, voilà, On n'a pas fait exprès, hein. Je suis job coach à la Ligue Braille. Mon travail consiste à aider les gens dans leur recherche d'emploi. Ça passe par d'abord un bilan de compétences, un bilan individuel où on dégage un projet professionnel. Il nous place vraiment dans les conditions telles qu'on va les faire au niveau d'un vrai travail. Donc, on a des formations qui commencent du lundi au vendredi. Ça dépend, on a parfois 6 ou 8 heures de cours de suite. Et donc, moi, comme j'avais perdu la vue et que c'était vraiment tout nouveau, j'ai découvert le matériel, son usage, comment ça fonctionnait, les principes d'une synthèse vocale. Je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était exactement. Donc, c'était vraiment un apprentissage de A à Z. C'était la même chose aussi pour le braille. Je ne savais pas lire en braille. Et donc, là, j'ai eu des sessions de cours pour apprendre l'alphabet, développer mon toucher. Lorsque Stacy Vermeeren a terminé sa formation, on a travaillé avec lui à aménager son poste de travail. On a également organisé une séance de sensibilisation avec ses collègues et son employeur afin d'améliorer la collaboration entre lui et ses collègues. Donc, c'est pouvoir comprendre un petit peu les problèmes qu'il rencontre chaque jour en travaillant. Ici, nous sommes au sein des bureaux de l'hôtel de police de Charleroi. Donc, c'est mon bureau principal où je travaille et mon rôle est un rôle d'enquêteur au sein de la zone de police de Charleroi. Donc, ici, il faut savoir, avant de perdre la vue, je connaissais déjà les bâtiments. Avec une ergothérapeute, on a fait les trajets. Comme ça, je peux me déplacer seul jusqu'à la photocopieuse, l'imprimante, jusqu'au labo photo, jusqu'à la cafétéria. Donc, au niveau de ces missions, l'inspecteur Vermeeren fait tout ce qui... On a pas mal en matière d'enquête, on a pas mal d'études de téléphonie. Donc, tout ce qui est appel entrant, sortant. Donc, ça, il gère très bien au départ de son ordinateur. Lorsqu'on a des écoutes téléphoniques, on a des obligations légales de retranscription d'écoute. Donc, il nous fournit un bel appui en la matière. Il y a pas mal d'enquêtes qui nécessitent des réauditions de témoins, de victimes ou bien parfois de suspects qui sont considérés comme des suspects non dangereux, mais voilà, qui sont impliqués dans une infraction. Donc, toutes ces auditions-là, il peut les assurer aussi. Donc, ça représente déjà une charge de travail assez considérable. Donc ici, par rapport à mon poste de travail, donc c'est un PC tout à fait traditionnel, qui est exactement similaire à celui de mes collègues, mis à part qu'en plus, j'ai une barrette braille. Donc cette barrette braille me permet de lire les mots et voir si j'ai des fautes d'orthographe, par exemple, voir où je me situe dans le texte, dans le document. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme vous allez pouvoir l'entendre, j'ai une synthèse vocale. Donc cette synthèse vocale, elle me permet d'entendre tout ce que j'ai écrit. Dans le cadre des vols dans des véhicules formés dans la... En plus, j'ai également un scanner. Donc, ce scanner-là, quand je reçois des fax, par exemple, d'autres zones de police, quand je demande un PV, je mets mon document du fax dans mon scanner, il me scanne, et comme ça, il me relie exactement tout ce qui est écrit sur le document dactylographié. Donc, j'ai une sortie audio. Sinon, au niveau du matériel, ça se limite à ça. Le regard que j'ai par rapport à Stacy concernant son parcours, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'assiduité, il faut travailler, il faut s'entraîner. Et je crois qu'il a fait preuve de toutes ses qualités. Et maintenant, il peut travailler comme tout le monde sans souci. Et je crois que c'est vraiment une belle réussite. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de belles réussites comme ça. Bonjour. Ça va? Ça va. Je viens de chercher le domaine biographique par rapport aux préjugés qui pouvaient quand même exister avant que je réintre avec la zone de police. Mais au départ, la zone se demandait quelle fonction j'allais pouvoir faire, dû à la méconnaissance de l'handicap. Donc, on sait que c'était pas possible que je retrouve mon poste d'inspecteur de police. Et grâce notamment au travail et à la formation que j'ai suivie, j'ai pu réutiliser l'outil informatique et montrer justement à ma direction que c'était possible quand même de retravailler. Et s'il y a possibilité de monter en grade, peut-être que j'essaierai. Pour l'instant, je me plais bien en ce que je suis. J'ai envie de continuer à faire la même chose.
Donc voilà pour le premier témoignage. Donc maintenant, ce sera le témoignage de Kevin, qui est ouvrier pour la commune d'Atter. Bonjour, je m'appelle Kevin Dieudonné, je travaille pour la commune d'Atter, service travaux. Ben, on est, avec ma maman, on était voir Julie, après un travail, j'ai demandé pour la commune d'Atter. Voilà. J'ai rencontré Kevin il y a plus ou moins 1 an et demi au sein du service d'accompagnement Sésame pour lequel je travaille et où je suis job coach. Donc, je l'ai rencontré avec sa maman et Kevin recherchait un travail. Il voulait absolument travailler à la commune d'Attert et rien d'autre. Et j'ai pris contact par la suite avec les bourgmestres de la commune pour voir ce qu'il était possible de faire avec eux. Donc Julie, en fait, est venue rencontrer le bourgmestre et celui-ci m'a invité à rencontrer Julie pour qu'elle m'explique le projet. À ce moment-là, bon, moi, j'étais emballé dans le sens qu'une intégration d'handicapés, on en avait déjà essayé plusieurs sur la commune, donc ça m'intéressait d'avoir au niveau ouvrier quelqu'un, parce que c'était pour moi beaucoup plus important que quelqu'un qui est plus administratif. Donc c'est quelqu'un de terrain. Nous avons discuté longuement, mais on a trouvé une solution. Donc c'était le contrat d'adaptation professionnelle, donc qui est un contrat d'apprentissage pour un premier emploi. En quoi consiste ce travail? On a ramassé les papiers canettes. Et après, s'il y a des trous, on met du tarmac. Et on débouche les avaloirs. Et après, on taille les haies, on fait les haies. Après la mise à l'emploi proprement dite, je fais tout ce qui concerne le maintien à l'emploi de Kevin. Donc, je vais l'aider à conserver son emploi et à être un peu le facilitateur de contact entre toutes les parties. Donc, avec ses collègues, avec l'employeur, mais aussi avec Kevin dans des tâches un peu plus administratives qu'il a réalisées pour son travail. Donc, par exemple, c'est de me rendre sur son lieu de travail, donc sur le terrain, voir comment il s'en sort avec son collègue, voir comment il s'en sort pour réaliser les tâches, les difficultés qu'il peut avoir. Comme au début, il n'arrivait pas à utiliser certaines machines, et il a fallu un apprentissage pour Kevin. Et en collaboration avec son tuteur, on a parlé beaucoup des choses que Kevin savait faire, qui posaient problème, et limiter certaines choses qui lui étaient impossibles à faire. À part avec Pascal, tu travailles où? Avec qui? Quand? Tu travailles encore avec Gilbert? Ouais, mais il est blessé, Gilbert. On a aussi beaucoup discuté sur les relations avec les collègues, voir comment ça se passait avec Kevin. Et apparemment, Kevin a une bonne intégration. Je me plais bien à la commune d'Attert parce qu'ils sont très gentils avec moi. Ils m'ont demandé de faire quelque chose, je le fais. Et donc, mon travail, peu à peu, ne sert plus à grand-chose parce que Kevin s'en sort très bien dans cette tâche maintenant. On sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et au niveau de l'intégration, plus collègues, patrons, etc., il n'y a aucun problème. Donc, c'est une intégration réussie pour toutes les parties, je pense. On a osé, eh bien, pour nous, c'est une réussite, vraiment. Et là, merci à Kevin, parce que bon, le travail qu'il effectue, c'est quand même un travail assez dur. Il est tous les jours dehors, le long des routes et tout, faut le dire. Et ça fonctionne. Et notre bonheur aussi, ça a été de voir comment le combat de la maman de Kevin a abouti. Je vous prie croire qu'on a eu des larmes aux yeux quand la maman est venue et nous a regardé, elle a dit, il est engagé, mais comme ça, il est engagé, ça y est, j'ai réussi. Et oui, madame, ça y est, bon, voilà, Kevin est chez nous, dans notre équipe, et on en est bien content.
Et je crois qu'il y sera encore, puisque c'est sa maison, comme il dit. Voilà. Là, pour nous, c'est une réussite vraiment totale. Et passons au troisième et dernier témoignage. Je m'appelle Bartangélique, je travaille pour le CPS de Moucron au service comptabilité. Je suis malvoyante depuis ma naissance. Angélique est venue au CPS par l'intermédiaire d'un job coach qui nous l'a présenté avec ses compétences, à savoir un gradué en comptabilité. Donc, ce que le CPS cherchait, c'était quelqu'un, un employé d'administration capable de travailler dans le domaine de la comptabilité. Et ça, Angélique avait tout à fait ces compétences-là par son diplôme. Donc, le contrat de travail a pu être conclu facilement. Voilà, maintenant je vais vous présenter mon bureau. Allons-y pour la visite. Voilà, mon bureau se trouve ici. Donc voilà, ici c'est mon ordinateur. Il est donc pour le moment en poste normal comme si vous travaillez avec. Et là je vais enclencher mon Zoom Text. Donc c'est un programme spécial conçu pour agrandir autant de fois qu'on veut les textes et les programmes pour savoir travailler dessus. Voilà. Moi, généralement, je fais en 3 fois, mais on peut faire en 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et donc, ici, j'ai un clavier spécialement adapté pour les personnes malvoyantes. Donc, tous les chiffres et les lettres sont en plus grand. On peut choisir la couleur des lettres et la couleur du clavier. Il y a plusieurs modèles différents. Ici, vous avez une TV Look qui permet d'agrandir les documents papier. Donc, voici une facture. Et donc, on peut faire bouger le plateau pour voir toutes les informations. On peut aussi agrandir. Voilà, donc dans la situation particulière d'Angélique, je suis intervenu en partenariat avec les différents services pour étudier les aides techniques qui étaient nécessaires. Il est évident qu'Angélique ne pouvait se satisfaire d'un matériel ordinaire et le rôle de la WIC, donc de pouvoir financer le coût supplémentaire représenté par l'adaptation du matériel. Oui, bonjour Didier. Est-ce que tu pourrais me donner des renseignements concernant la facture du Colruyt du 7 mai 2013, s'il te plaît? Le travail, c'est tout d'abord un aspect financier forcément, mais de plus un épanouissement personnel de voir qu'on peut subvenir à nos besoins normalement comme tout le monde, faire comme tout le monde, et puis un lien social avec les autres personnes, avec les collègues, avoir une vie entre guillemets normale. Pour un collègue ou un autre CPS, par exemple, ou une autre entreprise publique qui aurait peur ou quelques réticences à engager quelqu'un qui a un handicap, des contraintes physiques, j'aurais envie de lui dire qu'il n'y a pas de peur à avoir dans la mesure où tout se passe très bien avec les aides et les personnes qui gravitent autour de l'employeur du travailleur. Merci, au revoir. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour approfondir un sujet ou un autre qu'on n'a pas pu aborder.
De mon côté, je pense que j'avais posé mes questions la fois passée principalement, donc je sais pas si Sonia, tu as d'autres questions. Non, non, je te rejoins. Après, c'est vrai que voilà, c'est un peu souvent le même constat. C'est des solutions au cas par cas. Au final, c'est assez compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quand même une demande qu'on puisse proposer des offres, des services, des accompagnements peut-être un peu plus généralistes pour faire quelque chose pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais au final, voilà, voilà, faut s'adapter vraiment à la demande. Après, voilà, je trouve quand même que ça reste intéressant, surtout le site, enfin tout le répertoire que vous avez pu constituer. Euh, que voilà, même nous, les accompagnateurs, les assistants sociaux, c'est notre base de travail aussi, ce genre de répertoire, ce genre de ressources pour pouvoir s'adapter. Oui, oui. Mais bon, Et je pense aussi fondamentalement, c'est les deux, hein. Il faut toujours de l'aide individuelle. Et je dirais aussi qu'il y a un aspect qu'on n'a pas tellement développé ici, c'est ce qu'on appelle le pire conseil, c'est le conseil entre pairs, hein. C'est vrai que des témoignages de personnes handicapées qui travaillent et qui encouragent les autres à faire la même chose, c'est très précieux parce que on se dit, mon Dieu, avec son handicap, il a pu travailler, moi aussi, je peux travailler aussi. C'est vraiment très motivant et c'est très. Et donc ça, c'est aussi un aspect qu'on aurait bien voulu développer, mais qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin, un peu comme les témoignages que Marina vient de faire, mais je trouve ça assez inspirant de pouvoir montrer que c'est possible. Mais là, oui. Madame, je vous donne tout à fait raison. Et, Mm. la mise en emploi des personnes en situation de handicap, c'est surtout un travail individuel, hein. Mhm. Comprendre le poste de travail, l'aménagement, les fonctions, les compétences, et quels sont les obstacles, bien sûr. Mhm. Et nous, on se situe plus pour offrir des solutions pour, une fois que cet inventaire, cette analyse a été faite en disant, ben voilà, vous avez un problème d'accessibilité, voilà les solutions, un problème d'adaptation du poste de travail, voilà les solutions. Euh, Mhm. on se situe plutôt dans je dirais, dans le partage de connaissances des Ouais, opérateurs pour logistique, oui, c'est ça. Ouais. Ça, tout à c'est essentiel. Hein. Mm. voilà. Une petite demande, est-ce que vous pouvez laisser votre avis sur notre Book Lab en scannant juste le QR code et en introduisant le petit code qui est juste ici? Et comme ça nous permet de nous auto-évaluer Mhm. et de nous faire évaluer par, voilà. Ok. En tout cas, merci encore à vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous voulez qu'on développe maintenant ou une autre fois. Notre site est ouvert, n'hésitez pas. Et vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Pas là directement, mais oui, on n'hésitera pas à... Oui, oui. Merci encore et bonne fête à vous, hein. Merci Merci. également. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, dites au revoir. Merci.